Alléluia, le roi de rois. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Acclamons Jésus. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes plats? On va faire avec. Amen. Ça, c'est un signe pour vous dire que hier, ça avait chauffé. Amen. Alléluia. On va faire avec. Bien-aimé, si toi, tu étais là, si tu n'étais pas là, il faut demander à ceux qui étaient là. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que Jésus revient? Est-ce que Jésus est là? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Si vraiment tu sais que Jésus est là. Oh, bien-aimé. Si Jésus-Christ est là, si tu l'as rencontré, je te demande d'applaudir et d'acclamer le Seigneur. Wow, 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 wow. Alléluia. Bien-aimé, tu sais pourquoi je suis dans la joie? Parce que le Seigneur nous a donné cadeau de ce week-end. Amen. Ça, c'est un week-end spécial famille. Depuis hier, on avait commencé. Mais on continue jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je suis sûr que, mon frère et ma soeur, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Le Seigneur va te toucher, tu verras. Le Seigneur va te transformer. Est-ce que tu crois? Si tu crois encore, tu acclames pour Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever avec nos Bibles. On prend nos Bibles dans Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Matthieu, chapitre 19, 13 à 15. Si tu n'as pas trouvé, tu notes seulement le verset, parce que nous devons décoller. Bien-aimés, s'il vous plaît, si vous aimez le Seigneur, je vous demande une chose, c'est de vous lever parce qu'on veut lire la parole de Dieu. Je ne veux pas lire dans un livre d'histoire ou de philosophie, mais c'est la parole de Dieu que nous allons lire. Je lis au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Nous allons prier.
Éternel notre Père, nous sommes là. Père, nous sommes là au rendez-vous. Père, tu nous as attirés à ton Fils Jésus-Christ. Nous avons répondu oui, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous fixons déjà nos regards vers toi, Seigneur. Oui, nous sentons ta présence. Oui, par la foi, nous te voyons. Seigneur, nous te demandons de fermer en ce moment nos yeux physiques et d'ouvrir nos yeux spirituels. Ouvre aussi nos oreilles spirituelles. Oui, Père, nous voulons entendre ta voix. Seigneur, tu connais chacun, Seigneur. Oh, quand tu nous regardes, tu vois même au-dedans de nous. Le cœur, Seigneur, qui pleure. Le cœur, Seigneur, qui souffre. Toi, tu vois. Oh, Seigneur, nous avons soif de toi. Étanche notre soif, Seigneur. Par cette eau qui vient de la source qui ne tarit jamais. Oh, Seigneur, nous t'étendons aussi, Seigneur, nos assiettes vides. Remplis-les, Seigneur, avec cette nourriture qui vient d'en haut. Seigneur, dispose nos cœurs. Nous voulons être transformés. Seigneur, parle-nous. Oh, Saint-Esprit, moi je m'efface. Prends toute la place. J'ai besoin d'entendre ta voix comme mon frère ici présent, comme ma soeur ici présente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Comme nous avons dit, il veut nous parler de nos responsabilités. Amen. Le thème de ce matin est « Soyons des parents responsables ». Amen. Soyons des parents. Soyons des parents. Voilà. Le Seigneur, il veut que nous soyons des parents responsables. Oui, bien-aimés, les parents irresponsables existent. Les parents qui n'élèvent pas leurs enfants. Les parents qui ne s'occupent pas des besoins de leurs enfants. C'est des parents, oui, qui ne s'occupent même pas des études de leurs enfants. Quand peut-être tu vas demander, ton enfant passe en quelle classe, il ne sait pas. Ton enfant fréquente dans quelle école, il ne sait pas. Amen. Jésus-Christ, dans le récit que nous venons de lire, il nous donne une grande leçon. Amen. Il nous apprend à remplir notre rôle de parents. Bien-aimés, à cette époque, les enfants étaient toujours tenus à l'écart. À cette époque, les enfants n'étaient même pas mêlés aux adultes. Quand les adultes sont là, en train de parler, de palabrer ou de faire leur prière, quand les enfants s'approchent, ils disaient toujours, non, écartez-vous. Pas ici. C'était la tradition. Les enfants à l'écart. Amen. Mais ces jours-là, les parents de ces enfants-là, ils ont reconnu que Jésus-Christ n'était pas comme les autres. Jésus-Christ, il était le Messie que le monde attendait. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Messie. Et les parents de ces enfants-là, ils ont amené leurs enfants. Ils ont amené leurs enfants à Jésus. Les apôtres, ils étaient tout autour de Jésus. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, hé, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous pouvez venir, mais pas eux. Oh, Jésus était là. Il regarde les disciples
qui veut repousser ses enfants. Ils les ont même repoussés. Ils ne veulent pas que ses enfants abordent le Messie. Bien-aimés, mais Jésus-Christ, il les rappelle à l'ordre. Il les rappelle à... Il laisse venir les enfants à lui. Oui, je suis sûr que les disciples étaient étonnés. Et pourquoi il accepte les enfants? Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Bien-aimé, oh, Jésus, ici, il montre à ses disciples et à nous tous aujourd'hui qu'il est le Seigneur de tous. Amen. Enfants et adultes, femmes et hommes, petits ou grands, il est le Messie de tout le monde. Il est le Seigneur de tout le monde. Ça, c'est vraiment une grande leçon. Amen. Jésus-Christ, il était le révolutionnaire. Et les gens, ils n'ont pas compris. Mais nous avons nos coutumes. Nous avons nos traditions. Nous, on n'accepte pas des enfants. Mais pourquoi lui, il accepte les enfants? Mon frère, ma soeur, cette leçon est pour toi. Parents, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à tes enfants, vous restez ici et soyez sages? Moi et votre maman, nous allons où? Je crois que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Vous restez ici, vous regardez la télé. Moi et votre papa, moi et votre maman, nous allons prier. Vous laissez les enfants à la maison. Bien aimés, nous devons amener nos enfants quand nous venons à l'église. Ne laissons pas nos enfants. Toi, tu viens pour le salut. Amen. Les enfants ont aussi besoin d'être sauvés. Bien aimés, apprenez à vos enfants tout ce qu'on fait à l'église. La crainte de l'Éternel, la prière. Amen. L'obéissance au conducteur de l'église. Apprenez à vos enfants à apporter les offrandes au Seigneur. Apprenez à vos enfants à payer leurs dîmes. Vous allez me dire, mais les enfants n'ont pas encore de salaire. Mais si tu dis à ton enfant, tu lui expliques, tu lui enseignes ce que c'est que la dîme. Ton enfant, tu sais ce qu'il va faire? Si on lui donne 10 euros, il va réfléchir. Il va dire non, les 10% appartient à qui? Déjà, dès le bas âge, il sait. Tu sais pourquoi nous avons du mal aujourd'hui à payer les dîmes ou à mener les offrandes? Parce que quand nous étions petits, ce sont les adultes qui le faisaient. Nous, on ne savait même pas. Tu as grandi dans une famille chrétienne, tu ne sais pas pourquoi on amène les offrandes, pourquoi on paye la dîme. Amen. Bien-aimés, à la maison, hier nous avons dit que un foyer doit être une cellule de prière. Amen. Mais tu sais ce que toi tu fais? Quand tu veux prier, et vous, les enfants, allez jouer dans vos chambres. Mais toi, tu appelles ta femme, vous faites la prière. Mais les enfants ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Mais quand est-ce que tu vas prier avec les enfants? Quand est-ce que tu vas, toi, parent, apprendre à tes enfants à prier? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans la Bible, dans Proverbes chapitre 22, au chapitre 22, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous connaissez le verset, n'est-ce pas? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'en détournera pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, parent, aujourd'hui?
Viens à l'église, on te voit toujours. On connaît, toi on te connaît, ta femme aussi on la connaît. Toi on te connaît, ton mari aussi on le connaît. Mais les enfants on les voit jamais. Bien-aimé, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Amen. Bien-aimé, Jésus les petits ont chanté. Jésus revient. Cela veut dire que, écoute ce qui va se passer. Jésus revient aujourd'hui. Et toi, parce que tu es prêt, tu vas être enlevé. Et les enfants, non. Pourquoi? Parce que toi, ces enfants, tu les mettais toujours à l'écart. Les enfants ne sont pas des animaux qui vont devenir hommes après. Ce sont des êtres humains. Amen. De leur naissance. Bien-aimés, réveillons-nous. Nous sommes parents, pas pour rien. Nous sommes parents pour l'avenir de ces enfants. Mon frère, ma soeur, écoutez bien. L'avenir de ces enfants, ce n'est pas seulement les, je ne sais pas, 80 ans ou 100 ans qui vont vivre ici-bas. L'avenir de ces enfants. Le Seigneur t'a fait confiance, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez que je continue? Alors le Seigneur t'a fait confiance. Le Seigneur, il t'a choisi. Toi, tu ne savais pas. Vous vous êtes mariés et le bébé est venu. Ce n'est pas toi qui as fabriqué ce bébé. Le Seigneur, il a créé et il a donné en sûreté. Oui, le bébé est venu dans ton ventre. Avant de connaître le sexe, ce sont les autres qui vont te dire. Amen, le sexe de cet enfant. Cela veut dire que c'est un être humain que le Seigneur a créé. Alors, quand est-ce que cet enfant a été créé? Toi, tu ne sais pas. Mais sauf que, ce que tu sais, toi, tu as la responsabilité de montrer le chemin. Toi, tu es pèlerin, ici sur terre, tu marches, tu fais le pèlerinage. Cet enfant, il doit aussi faire le pèlerinage. Amen. Tu dois conduire cet enfant. Tu vas l'instruire selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que toi tu suis? Quel est le chemin que toi tu suis? Moi, je connais qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut... J'ai entendu quelqu'un qui a acclamé quand j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu hésites d'acclamer Jésus-Christ? Vous ne savez pas, parce qu'une fois là que tu acclames Jésus-Christ, mais tu acclames pas, tu laisses. Moi, je ne veux pas. Hé! Jésus-Christ, tu sais ce qu'il est pour toi. Il est venu mourir pour toi. Tu n'hésites, bien aimé, quand on va à l'église, je ne sais pas si on est en colère. Quand on prononce, dans d'autres assemblées, quand on prononce le nom de Jésus, tout le monde acclame. Quand on dit quelque chose que Jésus a fait, je dois acclamer. Quand tu acclames, tu n'acclames pas pour le prédicateur. Amen. Nous devons être éveillés pendant la prédication. Je ne suis pas en train de donner un enseignement ou une conférence. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, ici il nous enseigne Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimé, vous aussi, Jésus-Christ est là, il a laissé les enfants venir à lui. Il nous a donné l'exemple. Vous, parents, laissez vos enfants venir à vous. Eh, nous les parents, nous sommes là au chaud. Non, je vais rester là avec ma femme seulement. Les enfants, allez, dans vos chambres. Allez faire vos devoirs. J'ai terminé. Tu révises tes leçons. On ne veut pas que les enfants viennent à nous. Bien aimés, ce sont des occasions précieuses qui se feront peut-être de plus en plus rares quand ces enfants vont grandir. Amen. Si tu les repousses aujourd'hui, quand ils vont grandir, ils ne s'approcheront pas de toi. Il y a entre toi et ces enfants un mur. Et ce mur va continuer. Amen.
Laissons venir nos enfants à nous. Bien-aimés, Jésus-Christ se rendit disponible pour ses enfants. Disponible. Il a donné de son temps à ses enfants. Et il donne leur temps. Il dit, vous les disciples, je suis toujours avec vous. Maintenant, je vais m'occuper de ces enfants. Et ces enfants-là, ils étaient là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi, tu es disponible, tu te rends disponible? Est-ce que tu prends le temps pour tes enfants? Amen. Est-ce que nous prenons le temps pour nos enfants? Est-ce que, bien-aimés, nous sommes présents dans l'éducation de nos enfants? Bien-aimés, l'instruction, c'est à l'école. L'éducation, c'est à la maison. Amen. Bien-aimé, tu sais que toi, parent, tu es un grand éducateur. Le Seigneur t'a fait confiance. Amen. Amen. Oh oui. Aujourd'hui, nous sommes des parents démissionnaires. Tu es là, les enfants. Pas de dialogue. Amen. Papa, à votre époque, est-ce qu'on fait... Allez, qu'est-ce que tu as à foutre? Allez, là. Tais-toi, allez. Viens. Amène-moi un verre. Alléluia. C'est pas facile. Ici, le Seigneur a pris le temps. Bien-aimé, il a aussi appris aux disciples de respecter les enfants. Bien-aimé, vous savez, les enfants, ils sont des êtres humains. Sauf la taille peut-être ne correspond pas à la tienne. Mais c'est un être vivant. Il a besoin de l'affection. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils ne connaissent personne que les parents. Vous voyez, nous, à l'époque, quand on avait peur de la police, alors, quand on va dire, attention, il y a un policier qui arrive, tu cours vers la maison et la maman qui est là assise, tu vas t'asseoir sur les genoux de maman. Amen. Si la police vient se battre avec ta mère, qui sera plus fort? Amen. Hein? Mais pour l'enfant, je suis protégé parce que celle-là n'est pas n'importe qui, c'est ma maman. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que tu regardes tes enfants? Nous regardons nos enfants du haut de nos 30 ans ou de tes 40 ans. Tu regardes les enfants là comme de petites fourmis. Amen. Hein? Tu vois tes enfants petits. Alors petit, cela veut dire pas d'importance. Inutile. Ce ne sont que des enfants. Amen. Mais c'est que des enfants. Donnez à manger. Allez. Bien-aimé, vous savez, une leçon de Jésus-Christ. Dieu, est-ce que Dieu est notre Père? Est-ce que Dieu est notre Père? Voilà, Dieu est notre Père. Quand il voulait nous enseigner, quand il a voulu le contact, l'homme a péché. L'homme, à l'époque de la loi, l'homme ne pouvait pas se sauver. Le Seigneur a dit, je vais descendre. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, il se rabaissait jusqu'à notre niveau. Il est Dieu, mais il s'est fait homme. Toi, tu es homme. Tu penses que toi, tu es là et Dieu est là? Oh non. Il n'y a même pas de comparaison. Mais lui, le Seigneur, il dit non. Ces enfants-là, ils ont de la valeur à mes yeux. Il faut qu'ils soient sauvés. Mais je vais leur enseigner. Il s'est rabaissé, il a pris le corps d'homme. Il est venu nous enseigner. Bien-aimé, si tu veux enseigner tes enfants, rabaisse-toi. Il ne faut pas le regarder du haut. Comme des animaux ou des choses. Non. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Comme le Seigneur Jésus, il s'est fait homme. Contact avec nous. Il nous a parlé. Il a connu nos souffrances. Bien-aimé, est-ce que les souffrances de tes enfants, tu les connais? Tu as été enfant, mais tu as tout oublié. Un enfant,
Bien aimé, un enfant est en train de jouer. Il a pris une boîte d'allumettes. Pour cet enfant, cette boîte d'allumettes, c'est quoi? C'est une voiture. Allez, j'arrive là, allez, je vais à gauche. Les parents, le papa qui était là, il commence à s'impatienter. Allez, je vais là, allez, ça devient K2000. Allez, accident. Le papa s'énerve. Il s'élève. Il prend cette boîte d'allumettes et il jette dans la poubelle. Allez, toi, va dans ta chambre. Écoutez bien. Pour toi, papa, ça c'est une boîte d'allumettes vide que tu jettes. Pour ton enfant, c'est sa voiture. Tout à l'heure, pour ton enfant, c'était sa voiture. Est-ce que tu m'écoutes? Pour ton enfant, c'était sa voiture. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien-aimé, l'enfant, il est en âge de travailler son imagination. Cette faculté, c'est la faculté d'invention que le Seigneur a doté à tout le monde. Maintenant, c'est l'époque où cet enfant doit commencer à faire travailler cette faculté. Amen. La reproduction d'image. Il y a des fois, il devient soldat. Il y a des fois, il devient parachutiste. Mais toi, tu empêches tes enfants. Tu es quel parachutiste? Allez, enlève-moi ça, allez. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas le tort que tu es en train de causer à cet enfant. Amen. Rabaisse-toi, rabaisse-toi. Imagine-toi que toi aussi tu jouais comme ça. Mais tu as tout oublié, hein. Comment est-ce que tu vas te faire comprendre à cet enfant si toi tu as tout oublié? Alors pour ce faire, il faut se rabaisser jusqu'au niveau de cet enfant. Il faut comprendre l'enfant. Ah, ça c'est ta voiture. Ah, cette voiture. Ah, c'est une très belle voiture. Tu vois? Alors, essaie de parler le même langage que l'enfant. L'enfant va te comprendre. Autrement, il y aura toujours la guerre des générations, même à la maison. Amen. Est-ce que je suis en train de dire des bêtises? On acclame le Seigneur. Bien-aimés, soyons des parents. Soyons des parents. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Il nous donne des leçons pour que nous ne devenions des parents responsables. Bien-aimés, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on doit se rabaisser? Rabaisse-toi au niveau de tes enfants. Tu as peut-être des adolescents. Tu dis, mais comment est-ce que moi, avec mes 50 ans, je peux causer avec mes adolescents? Mais non. Mais toi, à cet âge-là, commence à t'intéresser à leurs histoires. Et voilà, si tu veux, s'il veut que les enfants s'ouvrent, tu vois, voilà, c'est ça le secret. Amen. Mais, quand tu te rabaisses jusqu'à leur niveau, reste exemplaire. Reste exemplaire parce que tu es un modèle. Je ne dis pas, rabaisse-toi à leur niveau pour commencer à faire des bêtises, le même des bêtises que... Non, tu te rabaisses pour rester exemplaire. Écoutez, savez-nous ce que nous faisons? Ben, tu es là parce que les enfants qui viennent chez nous, le Seigneur nous donne confiance pour qu'on puisse les éduquer, les élever. Alors, tu parles à ton enfant. Viens, à toi, ici, à toi. Pour allumer, tu dis, Aïm, 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 parce que lui, il parle comme ça. Amen, hein? Toi, tu imites son langage. Allez, assieds-toi, viens. Match. Allez, match. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'enfant a besoin de support. L'enfant, il vient, il imite tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Amen. Mais il faut faire de bonnes choses. Toi, parle correctement. Quand ton enfant dit, tu match, toi aussi, tu match, hein? Tu matches bien, hein? Mais ton enfant, quand est-ce qu'il va... Ton enfant, son problème,
il n'est pas encore rendu à l'âge où on prononce bien les consonnes. Amen. Mais toi, tu es en train de limiter, mais tu le freines. Tu n'as pas compris ça? Toi, parle correctement. Mais attention, ils ne sont pas dupes. Quand toi, tu ne parles pas bien, lui, il sait que toi, tu ne parles pas bien. Je vais vous donner un cas de figure. Un enfant s'appelait Roland. Écoutez bien. Il s'appelle Roland. Mais lui-même, il dit Yoyan. Mais dans la maison, on l'appelle Ro. Alors l'oncle de la famille vient rendre visite. Il connaît la famille. Il voit Roland qui est là. Il dit Yoyan, Yoyan, viens. Yoyan, allez Yoyan, viens. Yo. Et Roland te dit, c'est pas Yoyan, c'est Yoyan. Est-ce que vous entendez ça? Ben, l'enfant, il sait que toi, tu ne prononces pas bien. Oh, mais le monsieur dit, mais j'ai dit bien Yoyan. Il dit, c'est pas Yoyan, mais c'est Yoyan. Alléluia. Nous devons être exemplaires pour ces enfants. Toi, parle correct. Ça, c'est un exemple. Je t'assure, dans tout aussi, c'est pareil. Quand toi, tu dis dans la maison, ou tu dis de gros mots à la maison. Cet enfant, il est venu chez vous. Mais il est là, il copie tout ce que vous faites. Alors cet enfant, quand il va dire peut-être à son frère, imbécile, toi, tu donnes la fessée à cet enfant-là. Mais comment? Lui, il vient, je ne sais pas d'où, il sort, il vient là. Est-ce qu'il connaissait imbécile? D'où il vient? Mais il a appris ça dans la famille, non? Alléluia. Mais pourquoi donner la fessée à l'enfant? Il faut vous donner vous-même la fessée. Pas à cet enfant. Il est innocent. Amen. Hein? Bien-aimé, l'éducation. L'éducation de nos enfants. Les parents responsables éduquent leurs enfants. Bien-aimé, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, d'après le dictionnaire, c'est une action de développer les facultés morales, physiques et intellectuelles. Ça, c'est notre devoir. Ne soyons pas démissionnaires. L'enfant, il va à l'école. Oui, mais l'éducation, c'est à la maison. Vous savez, à notre époque, les choses ont changé. Je crois que les personnes de ma génération, ils vont se reconnaître dans cette petite histoire. Amen. Nous, quand on grandissait, bien aimé, il n'y avait pas de télé. Oui, mon père avait un poste de radio parce qu'il travaillait quelque part. Mais ce n'était pas donné à tout le monde. La télé, on ne connaissait pas. L'ordinateur, encore moins. Amen. Le soir, on se réunissait autour des parents. Amen. Il y a toujours un des parents, quelqu'un qui est orateur, qui nous encadre très bien. Nous, c'était la maman. Alors, tous les soirs, c'était le rendez-vous autour de la maman. Pourquoi? Parce que maman va nous raconter des petites histoires. Amen. Ça s'appelle des contes. Bien aimé, à la fin de chaque histoire, il y avait toujours une leçon de morale. Il raconte des histoires, on rigole. Il y a même des histoires qui nous font peur. Mais à la fin, maman explique, il donne des conseils. Et si vous n'avez pas été sage, et il sait aussi quelle histoire elle va vous raconter ce soir-là. Vous êtes en train de rigoler, mais à la fin, ça va vous calmer. Hein? Amen. Bien-aimé, c'était la tradition à l'époque. L'éducation, c'était comme ça. L'éducation. Bien-aimé, aujourd'hui nous, oh là là, je ne vous pointe pas du doigt, hein. Peut-être moi-même aussi. Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dialogue entre toi et tes enfants? Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur m'interpelle moi-même aussi. Amen. Hein? Parce que là, je suis là, Dieu me regarde, mes enfants me regardent aussi. Amen. Amen. C'est que je dis là, j'annonce la parole de Dieu pour vous et pour moi-même.
Bien-aimé, écoutez bien. Est-ce qu'il y a un dialogue entre toi et tes enfants? Peut-être vous allez dire, non, mais parce qu'il faut comprendre, mais moi je travaille, moi quand je travaille, quand je reviens à la maison, et patati patata, ben, chacun va s'excuser. D'accord? Vous êtes excusés. Mais une autre question. Est-ce que tu arrives à prier avec tes enfants? Ou tu pries tout seul? Ou tu pries toujours avec ton mari? Amen. Rappelle-toi que la maison doit être une cellule de... C'est ça dans l'idée de Dieu. La maison doit être une cellule de prière. Fais si ta maison, jusqu'aujourd'hui, n'est pas une cellule de prière, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. À partir d'aujourd'hui, vous allez rentrer et faites la réunion de famille. Amen. Ne priez pas seul. Tu pries, tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants. Nous allons prier. La parole de Dieu, la Bible, est là. On lit, tu lis. Je ne dis pas de prêcher 1 heure de temps. Non. Tu lis, tu expliques, parce que c'est la parole de Dieu. Et vous priez ensemble avec les enfants. Priez ensemble. Et, bien-aimé, tu es en train d'enseigner quelque chose à tes enfants. Quand ils vont vieillir, quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimé, un enfant qui grandit dans une famille chrétienne, jusqu'à l'âge d'adolescent, il ne sait pas prier. Oh, là, vraiment, le Seigneur te parle. C'est toi, maman, qui as tort. C'est toi, papa, qui as tort. Jusqu'à l'adolescence, l'enfant ne sait même pas prier. Ah non. Non, non, non. Il y a un problème. Jésus revient. Toi, la mort tu peux rencontrer la mort aujourd'hui. Quel héritage tu laisses à ces enfants? L'héritage spirituel, c'est lui montrer le chemin, le vrai, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour dire à cet enfant, à ses enfants, que pour entrer en communion avec le Seigneur, ce n'est pas difficile, c'est par la prière. Bien-aimés, notre Seigneur, il est vivant. Amen. Écoutez maintenant, quand Jésus-Christ avait dit, quand il a accepté ses enfants qu'ils viennent devant au milieu, et il a dit, déjà au milieu des adultes qui étaient là, il a mis les enfants dedans, mais qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume des cieux est à eux. Cela veut dire que ces enfants-là que vous voyez là, que vous ne voulez pas qu'ils s'approchent de moi, et écoutez bien, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut ressembler à ces enfants. Bien-aimés, imaginez maintenant l'impact que ces paroles ont pu avoir dans le cœur de ces enfants. Ces enfants qui ont toujours été repoussés. Ils se voient au milieu des adultes. Et maintenant, le Seigneur, il prend l'exemple sur eux. Quel impact dans le cœur. Bien-aimé, vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a valorisé les enfants. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, les enfants, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Que les enfants puissent avoir de la valeur à tes yeux aussi. Parents, les enfants étaient contents. Amen. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de bénir ses enfants et de prier pour eux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es présent dans cette salle? Est-ce que tu as déjà béni tes enfants? Est-ce que tu as déjà prié pour tes enfants? Bien-aimés, nombreux sont des parents chrétiens. Depuis qu'ils viennent à l'église, ça fait 10 ans, ils n'ont jamais
bénir leurs propres enfants. Mon frère, ma soeur, si toi tu ne bénis pas tes enfants, qui d'autre viendra les bénir? Si tu ne pries pas pour tes enfants, qui d'autre va le faire? Toi, tu es papa, tu es maman, tu es parent. Cela veut dire que le Seigneur, il t'a donné une portion de pouvoir, d'autorité sur ses enfants. Amen. Est-ce que tu es déjà arrivé en tête de prendre l'enfant, de mettre là, d'imposer la main et de dire, mon fils ou ma fille, je te bénis au nom de Jésus-Christ pour que tu sois un homme. Sois un homme digne de ce nom. Tu vas prospérer dans la vie. Tes belles paroles, tu seras une femme digne. Oui, allez, toutes les bonnes paroles, tu vas réussir, tu seras quelqu'un, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais n'hésitez pas même de parler argent parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? Tu bénis ton enfant. Amen. Des bonnes choses, de belles paroles qui viennent de ton corps, dans ton cœur. Oui. Mon frère, ma soeur, ce qui est lié ici-bas est lié. Tu es parent, tu as cette autorité. Ces belles paroles, ces paroles de bénédiction rentrent dans la vie de ton enfant. Ne suis pas les villageois de ton pays qui, ils ne bénissent pas. Il suffit de dire, donne-moi un pantalon, tu ne veux pas te dire, toi, à partir d'aujourd'hui, aussi tu seras chassé de ton travail. Ça, c'est dans l'autre sens. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne maudissons pas nos enfants. Le Seigneur n'a pas donné les enfants pour les maudire. Non. Ce n'est pas parce qu'un enfant a mal agi qu'il faut le maudire. Tu n'as jamais eu la pensée à l'idée de bénir ton enfant, mais tu te précipites maintenant pour maudire. Oui, moi je suis parent, je t'ai maudit. Je ne sais pas au nom de qui tu vas maudire. Et toi, si tu es un enfant de Dieu, tu as un parent comme ça qui ne connaît pas son rôle. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Bien-aimés, vous savez, pourquoi cette prédication est... C'est comme un cadeau. Parce que toi, tu as été formidable pendant notre journée, hier. C'est pour cela, comme le Seigneur nous a donné ce cadeau, moi je dis non, Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. Et le Seigneur m'a donné ce thème. Soyons des parents responsables. Je crois que, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a parlé. Moi, le Seigneur m'a parlé. Franchement. Je suis dans la maison de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Par ma bouche. Le Seigneur m'a fait quoi? Il m'a parlé. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? On acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas te lever là où tu es. Lève-toi. Tous, moi je me suis déjà levé. Dans l'attitude de prière. Si tu as été touché, si le Seigneur t'a touché, oh, maintenant, commence à ausculter ton cœur. Celui qui t'aime, il est là. Celui qui t'a destiné à être parent est là. Mon frère, toi tu dis, moi je ne suis pas encore marié, tu es un futur parent. Amen, hein? Tu es un futur parent. Maintenant écoute, si tu n'as pas été à la hauteur, si je n'ai pas été à la hauteur, je vais demander pardon maintenant. Amen, hein? Je demande pardon. Alors si vous, comme moi, qui n'ont pas été à la hauteur, la première prière c'est de demander pardon à notre Seigneur qui nous a interpellés. Prions. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. D'abord, Père, pour te dire merci.
Tu as fait de moi parent. Tu m'as donné, Seigneur, des enfants que j'aime beaucoup. Seigneur, maintenant tu m'interpelles. Dans tout ce que tu viens de nous dire, je me retrouve aussi quelque part. Oh Seigneur, je te demande pardon si je n'ai pas été à la hauteur. Maintenant, je te demande pardon pour mon frère. Je te demande pardon pour ma soeur. Si nous n'avons pas été à la hauteur, si nous n'avons pas obéi, si nous n'avons pas compris, si nous n'avons pas fait ce que toi, tu nous avais demandé. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Te demandons pardon. Oh Dieu de paix. Oh Dieu miséricordieux. Je te demande pardon pour mon frère. Je te demande pardon pour ma soeur. Je te demande pardon pour moi-même, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous maintenant à connaître nos responsabilités. Aide-nous à savoir que c'est nous les éducateurs numéro 1 de nos enfants. Nous voulons, Seigneur, apprendre, oh Seigneur, instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Ce sont ces enfants qui vont prendre nos places, notre place, Seigneur. Ce sont ces enfants qui compteront, Seigneur, dans ce monde. Oh, Seigneur. Ce sont ces enfants qui vont conduire l'église de demain. Aide-nous, Seigneur, à bien les préparer. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.